à tous. Donc, dans ces temps-ci des Jeux olympiques, nous sommes dans un autre endroit. Et nous allons prier pour recevoir la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence. Merci pour la réunion et la communion fraternelle. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Seigneur, chacun de nous se trouve dans un niveau. Et c'est toi qui comprends la hauteur de chacun, Seigneur. Mais devant toi, nous sommes tous pareils, Seigneur. Seulement, nous voulons grandir, nous voulons comprendre, nous voulons marcher de ta main. Aide-nous, Seigneur, que l'esprit de révélation, esprit d'intelligence, esprit de sagesse, descende dans notre cœur pour faire ta volonté, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Donc, quand Dieu m'a appelé, il m'a appelé pour le ministère. Et quand il m'a appelé pour le ministère, il m'a dit une chose: tu vas bâtir mon église. Mon œuvre, il m'a dit mon œuvre, pas ton œuvre, c'est mon œuvre. Ça est resté tellement clair dans ma tête. Et les âmes ne m'appartiennent pas. Les gens m'appartiennent à moi, à l'Éternel. Amen. Toi, tu fais ce que Dieu te demande de faire. Et puis, il m'a dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, ils travaillent en vain. Amen. Donc, dis à votre voisin, l'Éternel bâtit la maison. C'est déjà, dans une parole prophétique, il m'a dit, ça y est, l'église est bâtie. Maintenant, c'est à toi de construire. Et il est nécessaire qu'un immeuble, quand tu vois un temple, une construction, c'est bâti par des briques ou par des pierres. Et l'apôtre, dans les épîtres, il dit que chaque pierre est vivante. Amen. Donc chaque pierre, chaque brique et chaque personne. Amen. Chacun de vous qui font partie de l'Église. Amen. Et ceux qui la bâtissent doivent travailler, mais par rapport au modèle, à l'architecture que le Père nous donne. Amen. Et l'Éternel est un architecte et il a des plans. Et les plans se trouvent dans la parole de Dieu. Pour construire une église, pour bâtir une église, pour bâtir une famille, pour bâtir une entreprise. Malgré que nous ne sommes pas des bâtisseurs d'entreprise, mais il nous donne des conseils pour ceux qui travaillent dans ces choses-là. Pour produire, pour porter des fruits dans ce que nous faisons. Amen. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, fait le guet en vain. C'est en vain que vous vous levez de grand matin, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain des douleurs. Amen. Si l'Éternel n'est pas dans la ville, nous pouvons mettre tout le drame. Amen. Mais si l'Éternel est celui qui garde Paris, amen. Notre confiance est dans ces temps-ci un peu dangereux, nous proclamons que l'Éternel garde la ville de Paris. Mais pourquoi? Parce que toi, tu es injuste. Injuste à cause de l'œuvre de Jésus. Et il dit que si il est injuste dans la ville, seulement injuste, le Seigneur ne détruit pas la ville. C'est à cause des hommes que nous sommes
pas la justice de l'homme, mais la justice de Christ. Et nous sommes la justice de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes lavés par le sang de Jésus. Et il nous voit parfaits. Il nous voit d'une façon transparente. Amen. Il ne voit pas notre passé. Nous sommes nouvelles. Amen. Création en Christ. Certes, c'est Dieu qui donne du repos à celui qui l'aime. Amen. Il vous aime. Et s'il nous aime, il nous donne du repos. Un frère, hein? Amen. Il y a des gens qui me disent, ah, vous avez 52 ans. J'ai dit merci. Il a donnez-moi 47. J'ai dit, mais vous regardez mal. Hein? Amen. Non, j'ai presque 60 ans, moi. Amen. Voici les enfants. Les enfants sont un héritage donné par l'Éternel. Et le fruit du ventre est une récompense de Dieu. C'est valable dans le physique, mais c'est valable aussi dans le spirituel. Dieu, amen, où l'Éternel bâtit la maison et les bâtisseurs sont d'accord avec le plan du Père, ils bâtissent, c'est là où le ventre spirituel est fertile. Malgré que dans une période, Sarah était stérile, mais Dieu il a dit, c'est par là. Abraham, c'est de ta semence que va sortir. C'est ainsi, amen, que Dieu va faire et est en train de faire avec l'Église et PPP. Amen. Et une des caractéristiques des bâtisseurs de l'Église et PPP, c'est la loyauté. Amen. Amen. Mais je ne vais pas parler de la loyauté parce que j'ai parlé déjà. Et la deuxième, c'est l'engagement. Numéro 2. L'engagement et le troisième que je vais parler la semaine prochaine, c'est le dévouement. Amen. C'est le sacrifice. Aujourd'hui, je vais parler de l'engagement. L'engagement, c'est un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. Hein? Le but de l'engagement, c'est conduire à la personne à honorer ce qu'elle a promis. Un homme d'engagement, c'est un homme d'honneur. Amen. Qui accomplit sa parole. Ce mot s'applique également aux personnes qui assument la pleine responsabilité. Amen. Donc, l'engagement à avoir avec l'honneur et la responsabilité. De leur acte, faire honneur à ces engagements. La clé de notre croissance de l'Église EPPP sont les briques, les pierres qui sont engagées. Amen. C'est-à-dire qui? Regardez votre voisin. Dis, vous. Amen. Ils sont engagés. Alors, je vais parler des 4 types d'engagement. Et si vous sentez que vous vous êtes trouvé dans un, il faut monter à l'autre. Et si vous sentez que c'est celui-là, il faut montrer. Et je vais parler de ça pas pour culpabiliser ou montrer qu'on est nul ou que vous êtes... Non, c'est situer et dire, peut-être ça c'est moi, peut-être je suis là. Mais le dernier, c'est celui que Dieu veut. Et je l'enseigne. Amen. Le premier dit, l'engagement lié au beau temps. C'est-à-dire, c'est un engagement quand tout va bien. Quand tout va bien, bisous par-ci, bisous par-là, embrassade par-ci, embrassade par-là. Et là, nous le voyons, hein, mes frères. Quand Dieu répond, quand Dieu exauce les prières, non, c'est bon. Hein. Vraiment, c'est bon. Non, c'est bon. Mais quand viennent les vaches maigres, là, on va voir qui est qui.
quand on doit se déplacer de droite à gauche, on voit qui est qui. Amen. Donc, dis, ça c'est pas moi. Amen. Oh, je suis un homme d'engagement en tout temps. Dis avec vous-même. Je suis une femme ou un homme qui est engagé en tout temps. Amen. Mais les gens qui sont engagés, liés au beau temps, ils sont engagés lorsque les choses vont bien. Dès qu'il survient une crise ou un problème, qu'est-ce qu'ils font? Ils disparaissent. Ils disent, ah non, c'est pas là, je ne vais pas être. Parce que leur niveau d'engagement est très, très faible. Et si là, on se trouve dans cette situation, on doit dire, je dois sortir de là. Oui ou non? Parce que sinon, vous allez quelque part et vous allez faire la même chose. Vous allez quelque part, je parle de l'église. Vous allez dans une autre église. Et Dieu ne peut pas compter avec toi, ni sa maison qui l'accueille. La maison spirituelle, la famille spirituelle est composée de briques. Et une brique, c'est vous. Imaginez-vous que vous êtes en train de construire une maison. Vous mettez tous les jours 100 briques. Et le lendemain, vous vous réveillez et vous arrivez, oui, il y a 60 qui sont disparus. Mais construire, c'est difficile. À ce rythme-là, on perd l'énergie. Amen. Dieu peut compter avec ceux qui s'engagent en tout temps. Amen. Là, nous devenons des bâtisseurs. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on bâtisse des immeubles, que des immeubles, mais il est important. Vous voyez que les immeubles, c'est important, ça. Mais il veut que les gens soient édifiés, construits dans la parole de Dieu, dans la foi, dans le but que Dieu a écrit pour leur vie. Ça me passionne beaucoup, savoir pourquoi Dieu existe sur cette terre. Amen. Et ça, quand tu le sais, ça change tout. Tu peux aller même en voyage, des mariages, et tu es toujours... J'existe pour ça. Je ne suis pas perdu. Évidemment, tu prends plaisir aux choses, mais tu es toujours guidé. Tu as un cap dans la vie. Amen. 12e, l'engagement de type amitié des circonstances. Ça, c'est comme, tu es à l'école, on te met dans une classe. L'amitié avec quelqu'un, c'est des circonstances. Amen. Je finis l'école, je n'ai pas vu beaucoup. Bon, ici, on a deux. Un exemple de... Vous êtes trouvé, hein? Mais moi, la plupart, je n'ai pas trouvé. Chacun a fait sa vie. Mais quand on était ensemble pour les cours, il fallait avoir l'amitié. Alors, et cet engagement est faible aussi. Hein? Parce que je me trouve à côté, à l'endroit d'une église, je viens, et puis je viens parce que, amen, c'est facile pour moi. Mais dès qu'il y a une autre opportunité, je peux aller ailleurs, et puis au revoir. Donc, cet engagement, c'est comme une brique on le prend. Le lendemain, il n'est pas là. Et puis après, on met 10, et 9, il part le lendemain. On ne peut pas compter, on ne peut pas abriter, on ne peut pas construire. Donc, dis avec moi, je renonce à ce type d'engagement, d'amitié des circonstances. 3e, l'engagement de type amitié non lié aux circonstances. Ça commence à être un peu plus. Vous vous rappelez de Jonathan et David? Alors, 1 de Samuel 20, 17, il dit, Jonathan fit encore jurer David par l'amour
qu'il lui portait, car il l'aimait autant que son âme. Il est mort pour aider à son ami. Jonathan est mort pour aider à David. Donc, cet engagement qui n'est pas affecté ni par les offenses, ni par les conflits, on peut davantage compter sur eux. Cet engagement est semblable à celui d'une amitié profonde. Amen. Et les circonstances n'ont que très peu d'effet sur eux, comme David et Jonathan. Je peux, dis avec moi, je peux compter sur lui, sur toi, et toi, tu peux compter sur moi. Et là, Dieu, l'Éternel vient se mêler au milieu de tout ça. Amen. Donc, pour construire une église, pour bâtir une église, il est nécessaire qu'on commence par ça. Amen. Avec un engagement de type amitié non lié aux circonstances. Et le quatrième, c'est l'engagement conjugal. C'est un niveau d'engagement le plus élevé. Pas de question de divorce. Il n'y a pas de divorce. Que les gens se divorcent, c'est autre chose. Mais cet engagement conjugal, c'est un niveau d'engagement le plus élevé. Pas de question de divorce, mais c'est une question de permanence. Allô? Oui, parce que si tu viens au mariage pour encore 80, 20 et 30, et après, 20 ans après, il a son 1000, et ça a changé, mais c'est fini. Tu vas changer. Amen. Amen. C'est une alliance. L'engagement conjugal. Amen. Donc, pour ceux qui vont se marier, il faut aller avec cette option. Parce que ne pensez pas que vous allez au mariage faire une alliance et qu'il n'y aura pas de problème. Oui, il y aura. Il y aura des crises. Il y aura des déceptions. Mais cela n'affectera en rien l'engagement d'un couple marié. Pourquoi? Parce que la parole le dit. Et si tu as bien la parole de Dieu, tu ne vas pas dire « Oh, toi, je me divorce, donnez-moi. » Non, non, non. Tu vas faire face au Christ. Mais pas pour s'en sortir très vite. Hein. Ciao, au revoir, et tu me fais la vie impossible. Non, non, comment on va régler ce problème? Amen. Amen. Alors, je vais lire ce que j'ai. Vous ne pouvez pas décider de partir parce que c'est la permanence. Il n'y a pas d'alternative. Vous devez rester. Vous devez rester. C'est aussi de simple que ça. Vous y êtes pour de bon. Il peut y avoir des conflits et même des déceptions, mais cela n'affectera en rien l'engagement d'un couple marié en Christ. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est l'engagement le plus élevé. C'est pour ça que, choisissez bien hein, quand vous êtes mariés. Ou avant de se marier. Ceux qui sont mariés, ça y est. Amen. Les divorces, cette option a été mise de côté par la parole de Dieu, je le dis encore, et mon niveau d'engagement que j'ai. Amen. Mon frère Pierre, engagement jusqu'au bout. Eh non, non, pas de douleur. Gloire à Dieu. Amen. Qui a dit que c'est facile? Ils nous ont trompés. Une femme et un homme. C'est deux êtres différents, mes frères. Et ça...
Et alors, mes frères, rien ne peut et ne devrait pouvoir séparer un couple marié. Pourquoi? Ton engagement envers le Christ correspond au niveau d'engagement conjugal. Parce que le Christ, il prend l'Église comme sa fiancée, sa femme. Vous voyez, c'est l'engagement le plus élevé. La Bible enseigne que nous sommes censés être mariés à qui? À Christ. Dis à votre voisin, vous êtes censé de savoir que vous êtes marié à Christ. Il faut que ça rentre là. Ah non, que je suis en Christ, mais j'ai ma pensée, je pense comme ça. Et là, non, mes frères. Je pense qui a dit? Vous avez, la parole change nos pensées. Parce que je peux penser beaucoup de choses, du mariage. Je veux dire, j'attends que ma femme soit comme ça, parce que vous avez fait une idée tellement haut que quand vous êtes marié, vous allez trouver dans un détail tout le contraire et vous êtes déçu et vous dites ah non j'aimerais bien me revenir arrière et puis ah non, vous commencez à avoir l'amertume, vous commencez à avoir des crises et au lieu de rendre grâce et commencer à bénir la personne qui est avec vous parce que le bien va vaincre le mal. Mais vous tombez dans le piège de dire je suis dans l'amertume, je suis dans la crise, dans la bagarre, dans les disputes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un plat bien servi pour l'ennemi. Parce qu'il a pris votre cœur. Amen. Amen. Il en est de même pour vous, mes frères et sœurs. Par la mort de Christ, vous êtes morts par rapport à la loi, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité. Vous appartenez à qui? Christ. Et si nous appartenons à Christ, c'est pour quoi faire? Pour que nous portions des fruits pour Dieu. Dans tous les niveaux. Amen. Donc la Bible enseigne que c'est lorsque l'engagement de l'Église atteint le niveau de l'engagement conjugal. Je répète, c'est lorsque l'engagement de l'Église, et l'Église, et qui est l'Église? Chacun de nous. L'Église, ce n'est pas un édifice. C'est ça qui nous ont fait croire. L'Église, c'est des pierres vivantes. Elle s'adapte à tous les cas. On peut se réunir n'importe où, et c'est l'Église. Parce qu'il y a 2 ou 3 réunis en son nom, il est là. Et ça, c'est l'Église. Ça commence par 2. L'Église commence par 2. Amen. Donc, l'engagement conjugal, elle est plus élevé. Elle commence, dit la parole, qu'elle commence à porter des fruits pour Dieu. C'est là qu'on commence à avoir des enfants. On peut avoir des enfants illégitimes ou des enfants légitimes. Pour avoir des enfants, sont blessés à personne, hein, s'il vous plaît, sont blessés à personne. Mais un enfant légitime, quand même dans sa tête, c'est différent, mes frères. Même dans sa tête. Je le sais, par expérience. Amen. Un enfant légitime, il est tranquillos de ce côté-là. Amen. Donc, cet engagement conjugal dans des enfants, c'est les fruits. Et dans l'essence spirituelle, pareil. Amen. Ah, Moses, tu as donné. Oui, c'est vrai.
C'est ça. Noah avec Moses. Amen. C'est ça. C'est les contacts. Et c'est des enfants légitimes. Qu'on n'a pas pris d'une autre église et on a pris ici et ici. Ça ne nous demande pas. Dieu, c'est contre ça. Amen. C'est avoir des enfants légitimes. L'engagement conjugal est le plus élevé. Plus ils vont porter des fruits. Amen. Et les fruits sont nombreux. C'est ce type d'engagement que Dieu attend de toi et de moi. Amen. Maintenant, soyons engagés les uns envers les autres. Amen. Dis avec moi, je suis de ceux qui donnent le meilleur de moi-même pour venir en aide aux gens. Mais comme pasteur, je ne souhaite pas investir ma vie et mon âme dans des personnes qui finiront par me mépriser et me détruire. Oui. Je vais investir avec des personnes qui vont chérir l'œuvre de Dieu. Ils vont construire l'œuvre de Dieu. Amen. Et qui dans tous les domaines, ils vont porter des fruits. Et je ne dis pas que c'est facile. Je dis que c'est facile, non? Parce qu'au milieu de tout ça, il y a toujours les situations difficiles. Amen. En tant que pasteur, qu'est-ce qui se passe? Je suis engagé envers vous pour la vie. Allô? Je suis engagé envers vous pour la vie et j'attends de vous l'engagement envers moi pour la vie. Mais pourquoi faire? Pour bâtir ensemble la maison de Dieu. Pas pour être avec moi, je suis avec moi. Et puis, non, ouais, c'est. Amen. Alléluia. Dis avec moi, mon engagement aujourd'hui augmente. Je suis une brique solide dans mon église EPPP. Je suis établi dans ma famille spirituelle, ma maison EPPP, pour fructifier. Amen. Même les témoignages qu'on écoute ça. Amen. Oui, vous portez des fruits. Mon engagement est celui qui a le Christ avec son Église. Un engagement conjugal, marital, matrimonial. Pour toujours. Amen. Pour toujours. Et on va être dans las bodas del Cordero, comme on dit, les noces de l'agneau. Oui, on va faire les noces de l'agneau dans le ciel un jour, puisque pour l'instant nous sommes la fiancée. Amen. Mais après nous allons faire une grande fête là-haut. Amen. L'église va être l'épouse de Christ. Amen. Dis avec moi, je porte de fruits. C'est les enfants que nous allons contacter, que nous allons donner. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Et merci, Seigneur, parce que chacun de nous, on peut élever notre niveau d'engagement vers toi, vers ton Église, pour porter des fruits, Seigneur. Avec ton esprit et ton onction, Seigneur, que tu nous as donné, nous pouvons annoncer la bonne nouvelle. Nous pouvons prendre soin des hommes blessés, des cœurs qui sont brisés, et puis libérer les captifs, Seigneur. Mais sans ta présence, sans l'onction du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire des choses comme ça. Merci Seigneur parce que tu nous appelles à bâtir. Mais tu l'as fait déjà. Nous suivons tes plans.
Et merci pour le plan que tu nous as donné aujourd'hui. Que cette parole reste dans nos cœurs pour donner des fruits à 30, à 60 et à 100% pour ta gloire, Seigneur. Amen et Amen. Ah, donc, je dis à nos amis, et donc à dimanche prochain, soyez bénis. Amen. Amen. Alléluia. Donc, ça va?